Alors, il s'agit aujourd'hui d'aller travailler sur l'application Numbers pour prendre le fichier de domotique qui, par contre, se trouve dans Classroom. Donc, je vais commencer par aller chercher dans Classroom. Vous faites attention de bien vérifier que vous êtes sur votre compte. Par exemple, là, je vois Mireille Guin. Alors, en fait, je vais me mettre en tant qu'élève. Donc, je vérifie ici, c'est bien Mireille Guin. Du coup, je clique sur la flèche et je vais aller chercher. Donc, si j'ai pas mon compte, je fais sur ajouter compte. Là, par exemple, je vais me mettre en tant qu'élève test. Et donc, à ce moment-là, je suis sur les dossiers de mon compte sur Classroom. Ok, donc je vais chercher le fichier de domotique, je me mets dans ma classe, je mets sur le cours domotique et proportionnalité, je clique sur ce fichier domotique et attention, je vais aller l'ouvrir, je ne sais pas si on voit bien, mais ici en haut à droite, il y a un petit carré avec une flèche, c'est ça que je vais utiliser, pas le stylo, parce que sinon c'est que du PDF. Donc je vais ici aller ouvrir dans Google Sheets, ça s'appelle. Donc là, c'est un fichier où je peux commencer à travailler, mais pas suffisamment. Il faut que j'aille dans Numbers. Donc pour cela, je vais sur Partager, Explorer. Je vais envoyer une copie. Attention, pas PDF, mais XLS. C'est donc du Excel, ce qu'on appelle des fichiers tableurs. Donc là, mon fichier s'enregistre et je vais aller pouvoir l'ouvrir. Vous voyez, il y a une icône ici, importer avec Numbers. Du coup, là, je vais retrouver mon fichier sur Numbers et c'est celui-là que je vais pouvoir travailler. Alors attention, là, il se télécharge et en fait, quand je regarde bien, alors il me dit déjà, cette feuille de calcul peut s'afficher différemment sur votre appareil iOS. Oui, ok, ça c'est parce que c'est des problèmes de compatibilité. Ok. Et je vais, tout à l'heure, j'avais déjà fait un fichier, donc ce fichier-là, en fait, il est en trop, j'appuie dessus et je clique sur la poubelle et supprimer la feuille. Comme ça vous montre aussi comment on fait pour enlever une feuille. Je donc clique sur ce fichier et j'ai donc le fichier qu'on a travaillé en classe avec le coût de l'installation électrique, etc. Donc, je dois commencer par compléter cette feuille. On me demande le coût annuel de la consommation d'énergie sans domotique. Alors, le coût annuel de la consommation d'énergie sans domotique, c'est 300 €. Ici, vous avez le clavier avec les lettres ou avec les chiffres. Tant qu'à faire, ce sera plus simple avec les chiffres. Donc 300 €. Ensuite, 10% de 300 €. 10% de 300 €, je prends 300, je divise par 10, ça fait 30. 40% de 300 €, c'est 4 fois plus. 4 fois plus que 30, 4 fois 30, ça fait 120. Et du coup, le coût annuel de la consommation d'énergie avec domotique, c'est 300 € moins 120, ça fait 180 €. Ok. Et on vous rappelle que le coût de l'installation sans domotique, c'était écrit ici. L'installation électrique coûte 2000 €, donc je l'écris. Et qu'avec domotique, ça va coûter 50% plus cher. Du coup, je calcule 50% de 2000 €, ça fait 1000 €, la moitié. Et du coup, mon coût d'installation avec la domotique, c'est 2000 € plus 1000 €, ça en fait 3000. Ok, et donc maintenant, je vais pouvoir remplir le tableau et faire les graphiques. Donc je commence par l'année 0. Et d'abord, plutôt que d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, etc., je vais en fait écrire une fonction. Donc je vais écrire ici égal. Et pour pouvoir, là s'affiche ma ligne de fonction. Et je vais écrire la cellule ici, plus 1. Je valide. Du coup, c'est écrit 1, donc a priori, ça fait rien de particulier, sauf que ça va être pratique pour la suite, parce que du coup, à partir de là, ici j'enlève mon clavier, à partir de là, je clique sur cellules et je vais remplir automatiquement les cellules, et du coup, je prends la flèche jaune, enfin la boucle jaune, et je vais pouvoir aller aussi loin que je veux. D'ailleurs, en passant ici, ces colonnes, la colonne N, elle est un peu trop large, donc je la raccourcis. Pareil sur la haut, je la raccourcis. Si je veux en faire plusieurs d'un coup, je prends ici, j'élargis comme je veux et je vais raccourcir la largeur.
Donc j'ai mis directement 0 jusque là, en l'occurrence 12, je peux aller aussi loin que je veux. Je dois maintenant remplir la ligne du coût de l'énergie sans domotique. Alors, en fait, là aussi, pour pouvoir le calculer ensuite automatiquement, je vais donc d'abord me mettre sur la cellule, appuyer sur égal pour pouvoir rentrer une fonction, et je vais dire, ça va me coûter 300 € fois le nombre d'années, en l'occurrence 0. Alors vous voyez, je me suis trompée de cellule, c'est pas très grave, j'appuie ici 2 fois, et ensuite je me remets sur la bonne cellule. Là, je valide. Alors, il me dit 0 €, on me dit, bon, tout ça pour ça. Et en fait, l'intérêt, encore une fois, c'est que maintenant, je puis appuyer sur cellule, remplir automatiquement les cellules, avoir la cellule en jaune. Et du coup, là, il calcule tout automatiquement, ce qui est quand même assez pratique. Avec domotique, donc je me place ici. Ça va me coûter de la même manière. Je vais rentrer une fonction. Ça va me coûter, cette fois-ci, c'est 180 € tous les ans. Donc, je clique sur 180 € fois et fois le nombre d'années. C'est le bon, je valide. J'enlève mon clavier, je mets cellule, remplir automatiquement les cellules, j'écarte et il calcule tout automatiquement. À partir de là, je peux faire un graphique de tout ça. Alors vous regarderez en fonction de ce que vous calculez. Vous pouvez prendre ces chiffres-là qui vont me permettre de représenter le coût de l'énergie. Ensuite, vous allez ici sur le plus, vous allez ici sur le graphique. Là, on pourrait rajouter une autre feuille de calcul. Là, un graphique, on pourrait mettre des images, etc. Le graphique que nous, on a fait en classe, c'est celui-là, un graphique de ce type-là. Donc, je le sélectionne ici et il me le calcule automatiquement. Vous voyez, graphique sans domotique, avec domotique, le coût de l'énergie. Si je veux rajouter des choses, si je veux ranger, par exemple, le titre du graphique, si je veux mettre que c'est le coût de l'énergie, je peux le rajouter ici. Vous voyez, je clique et puis je complète. Bon, je vous laisse faire. Et je peux changer les couleurs, etc. Donc tout est ici. Graphe, X c'est l'axe des X, l'axe horizontal. Y c'est l'axe vertical. Y donc c'est le prix que vous pouvez mettre. Vous voyez là il y a encore des choses. Donc vous mettez le nom de l'axe, il affiche ici. Vous remplacez axe des valeurs par prix, etc. Voilà, donc ça c'est notre premier graphique. Je pourrais le prendre ici, le ramener près du texte. Bon, après vous vous débrouillez, vous faites comme vous voulez, vous pouvez baisser comme vous voulez, vous vous organisez là en fonction de ce que vous souhaitez le mieux, enfin vous trouvez le mieux. Et puis ici donc on va faire la même chose. Donc l'année, eh ben, tout au début c'est l'année 0. Je ne sais plus si je l'ai dit. Donc là, on a le clavier avec les chiffres. Là, on a le clavier avec les lettres. En fait, c'est plus pratique de prendre le clavier avec les chiffres. Donc, en l'occurrence, premièrement, c'est l'année 0. Et ici, au lieu d'écrire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on va pareil, avec une fonction, dire que c'est l'année précédente plus 1. Et je valide. Du coup, j'enlève mon clavier. Ici, je me mets sur cellule, remplir automatiquement les cellules et ça va aussi loin que je veux. Si vous n'avez pas ce petit cellule en vert qui apparaît, vous pouvez le cliquer une fois et une deuxième, une fois. Et à ce moment-là, arrive ici remplissage, ça va marcher, au copier, ça va marcher pareil. Le coût avec la domotique, pardon, sans domotique, ça va être, donc on nous a dit 2000 €. Donc pareil, je vais rentrer une fonction. Je vais dire que ça me coûte 2000 € plus le prix de l'énergie. Donc en l'occurrence, c'est la cellule du dessus. Je valide. J'enlève mon clavier. Je cellule, remplir automatiquement les cellules et là, il va calculer tout automatiquement. Donc au bout d'un an, c'est 2000 € plus 300, 2000 € plus 600, etc. Sans domotique, ça va me coûter, je refais la même manipulation. Donc je prends le clavier, je me mets au bon endroit, je fais une fonction et ça va me coûter, donc cette fois-ci 3000 €
plus, plus le coût avec domotique, c'est la cellule ici. Je valide, j'enlève le clavier, cellule, remplir automatiquement les cellules, j'écarte et j'ai toutes les cellules. Alors, une fois que vous avez terminé votre travail, ou en tout cas avant la fin de l'heure, il faudra le renvoyer dans Classroom pour que je le récupère. Donc pour cela, vous cliquez là-haut sur les 3 petits points, vous dites envoyer une copie, vous mettez en Excel, qui est un format qu'on récupère assez facilement, et vous allez aller chercher Classroom, et donc il va se mettre plus ou moins au bon endroit, donc dans Classroom, enfin en tout cas vous faites attention qu'il se mette au bon endroit. En l'occurrence, 4e A, parcours à venir, non, c'est pas ça. Donc vous allez chercher, c'était 4e A maths, je crois qu'on était en 4e A, joindre aux devoirs. Et là, dans les devoirs, vous avez calcul littéral, domotique et proportionnalité, exercice de Pythagore. Bon, très bien, c'est en fait domotique et proportionnalité. Il se charge, il se télécharge, et donc vous cliquez sur rendre le devoir. Est-ce que vous voulez vraiment remettre votre devoir? Oui, tout à fait. Donc rendre le devoir. Et puis ensuite, voilà, vous vous déconnectez comme d'habitude, on double-clique, on fait partir la feuille, enfin les différentes feuilles.